Plus de 25 degrés aujourd'hui à Lyon. L'automne est anormalement doux cette année dans le département du Rhône. Pour en parler ce soir, Lauriane Pellao est avec moi sur ce plateau. Lauriane, est-ce que nous vivons un mois exceptionnel à Lyon? Oui, c'est un mois exceptionnel et même anormal puisque depuis le début du mois, on note en moyenne 3 degrés de plus par rapport au normal de saison. Le mois d'octobre est donc le deuxième le plus chaud depuis 1920. Alors aujourd'hui, c'est le jour le plus chaud, plus de 26 degrés à Bron, là où les relevés sont réalisés par Météo France. On atteint des pointes jusqu'à 26 degrés en fin de semaine, une douceur qui devrait perdurer jusqu'à la fin du mois. Mais pour l'instant, pas de record battu. C'est en 1966 que le thermomètre avait grimpé le plus haut, jusqu'à 28,4 degrés. Mais un automne qui reste tout de même pour le moment anormalement doux, Lauriane, mais également anormalement sec. Et oui, la pluie reste la grande absente de ce mois d'octobre après un été très sec. Il est tombé seulement 26,8 mm de pluie. C'est 30% de moins. C'est 30% de ce qui tombe habituellement en octobre. Et ces phénomènes météorologiques inquiètent les spécialistes. Si on regarde juste cet événement, c'est difficile de le rattacher au changement climatique. Par contre, si on regarde ce qui s'est passé cette année et la récurrence, en fait, on voit que c'est plus exceptionnel en fait. On a des événements chauds cette année en particulier qui sont très récurrents. On en a eu en mai, en juin, en juillet, en août. Et c'est vraiment cette récurrence-là qui nous fait penser au changement climatique. Et avec le réchauffement climatique, les intersaisons sont en train de disparaître. On le voit, on se dirige plus vers 2 saisons, l'été et l'hiver. Et justement, d'après les premières prévisions, l'hiver va bientôt faire son grand retour. À Lyon, les températures négatives, pourquoi pas même des flocons de neige. Vous allez donc pouvoir ressortir vos manteaux très bientôt. Merci Lauriane pour ce point complet donc sur la météo de ce mois d'octobre. Et ces températures, elles ont des conséquences évidemment sur les récoltes de fruits et de légumes, des aubergines et des tomates encore présentes sur les étals des marchés ou encore des salades qui poussent beaucoup trop vite. Reportage d'Arthur Blé. Les aubergines côtoient les courges sur les étals du marché de la Croix-Rousse. Une situation inédite pour la fin du mois d'octobre. Les légumes de l'été sont toujours là et face à ce constat, les clients sont partagés. C'est pas normal, oui, trouver des poivrons et des aubergines à cette époque-là, alors que normalement on est avec les choux-fleurs, les courges. Il fait beau encore, donc du coup ça ne me surprend pas que les courgettes soient encore disponibles. Ça change un peu, ça s'étale, mais non, ça ne me surprend pas. On est encore dans la saison des aubergines, des tomates, des courgettes, des haricots verts, donc ça ne pose pas de problème. On sent bien que le temps est un peu détraqué, mais on profite des jardins. Et la météo a d'autres impacts. Chez ce maraîcher, les légumes arrivent tous en même temps et sont même en avance. Résultat, il devra détruire 1 hectare de récolte car ses salades seront invendables. Un manque à gagner d'au moins 75 000 €. Ils ont à peu près, je dirais, 2 semaines et demie d'avance. Donc c'est des salades que j'aurais dû récolter un peu plus tard et là elles vont être bonnes à couper d'ici peu. Avoir beaucoup de production c'est bien, mais avec beaucoup de production on détruit un marché. Donc pour essayer de stabiliser les prix, c'est pas l'idéal. Donc ce qui va se passer, c'est que malheureusement, vu que la consommation est pas là et qu'on est en période de vacances, donc il y a moins de consommation, et on va se retrouver à détruire de la marchandise. Dès l'année prochaine, ce professionnel pense décaler ses semis de plusieurs semaines afin de contrer les changements climatiques. Sachez qu'un épisode de pollution est en cours dans l'agglomération lyonnaise. Les taux de particules fines et de dioxyde d'azote ont dépassé les seuils autorisés. La préfecture a donc activé aujourd'hui le niveau information, recommandation, vigilance jaune. Aucune mesure restrictive à ce stade, mais il est tout de même recommandé de réduire notamment sa vitesse sur les grands axes. Le fabricant de cosmétiques industriels Isaltis interdit de rejet de substances chimiques dans le réseau d'assainissement. Les habitants du 8e arrondissement avaient alerté les autorités la semaine dernière après des inondations dans les parkings et de fortes odeurs. Pauline Tugend. Au 47 et au 51 de la rue Pierre-Delors, des problèmes d'infiltration dans les caves et les garages durent depuis des années, accompagnés de mauvaises odeurs. Et ces dernières semaines, la situation a empiré. Infect.
immonde. J'ai eu une odeur mais très très nauséabonde. Je me suis même demandé s'il n'y avait pas un cadavre. Et j'ai appris que c'était de l'eau noire qui coulait. Je me suis dit, mais ça vient d'où ça? C'est pas possible. Le problème a commencé après les averses. Quelques heures après, ça sentait très fort tout autour de l'immeuble. Ça sentait mauvais, ça sentait le gaz. Et tous les matins, j'étais obligé d'ouvrir les fenêtres pour aérer. La cause, les rejets chimiques de la société Givaudan-la-Virotte, une usine de produits cosmétiques notamment. Ces rejets transitent par une canalisation d'assainissement probablement défectueuse. Saisie, la métropole accuse l'usine. Elle est totalement responsable de ces infiltrations. Les investigations ont été faites dans leur réseau, qui est en amont effectivement du réseau public. Et il s'agit bien d'infiltration de produits chimiques qu'ils utilisent dans l'entreprise. Nous avons fait des analyses qui montrent effectivement une présence d'ammoniac de 200 mg par mètre cube, ce qui est quand même effectivement bien au-dessus des seuils acceptables. Mais la société rejette sa responsabilité tout en se disant prête à aider. Givaudan-la-Virotte annonce avoir identifié précisément la source de l'émanation et n'en être aucunement responsable. Cette conduite n'est pas la propriété du site. La société contribuera pleinement et financièrement aux travaux de remise en état. Depuis la fin de la semaine dernière, les habitants n'ont plus de problème d'odeur. Contrainte par la métropole, l'usine ne rejette plus temporairement de produits dans le réseau et va devoir effectuer les travaux nécessaires. Une semaine après la claque reçue à la maison par Arsenal, les Lyonnaises n'ont déjà presque plus le droit à l'erreur en Ligue des Champions. Les filles de Sonia Bonpastor affrontent la Juve demain à Turin. Les Italiennes qui ont débuté cette saison de Ligue des Champions par une victoire à Zurich. On sait que c'est un match important, mais je dirais pas que c'est une finale non plus. C'est sûr que le fait d'avoir perdu notre dernier match nous met dans une position où on veut tout de suite rebondir et on veut gagner ce match demain. Maintenant, que ce soit la Juve ou une autre équipe, on l'aurait préparé de la même manière. Mais l'idée, c'était plus de redonner confiance au groupe, de faire des choses qui nous rassurent aussi. Et je pense que c'est ce qu'on a su faire. C'est le légume star de cette fin octobre, la courge. Bien sûr, les producteurs sont débordés en ce moment. Tout le monde veut sa citrouille avant Halloween lundi prochain. Et les enfants ne manquent pas d'inspiration pour avoir celle qui fera le plus peur. Jade Terlinck. Petite, grise ou même avec des pustules. C'est la saison des courges, mais la star d'Halloween, c'est bien elle. Celle que vous voyez, celle qui est orange, c'est la jack-o'-lanterne. Voilà, elle est très particulière pour Halloween puisqu'il n'y a pas de chair à l'intérieur. Il y a juste une peau qui est faite à peu près 2-3 cm que les gens vont pouvoir couper facilement avec les enfants. Pratique, avec une esthétique qui tape dans l'œil des enfants. Elle est grosse, elle n'est pas abîmée. Et elle est belle. Je trouve qu'elle est ronde, on peut la mettre sur le pied, elle est assez grosse. Et elle est orange. Victor, lui, a un grand projet, la transformer en monstre. Je vais la faire une bouche comme ça, avec comme ça, et des triangles avec des ronds, et des triangles en bas pour faire la barbe. Elle va faire peur. Et je la garderai pour Halloween chez moi. Un plaisir pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Chaque année, ouais, ils creusent, ils décorent la maison un petit peu, les toiles d'araignée, les citrouilles. On essaye de passer un bon moment autour de ça, voilà, les idées déco. Chaque année, on fait des ateliers de décoration pour les fêtes d'Halloween. Et c'est un très bon moment qu'on passe avec les enfants. Et pour conserver votre citrouille jusqu'à lundi, voici un petit conseil. Prenez un spray avec un vaporisateur et du vinaigre. Et quand vous l'avez coupé, vous pulvérisez du vinaigre dessus. Ça va aider à la conserver. Dans ce lieu de cueillette en libre service, 1000 courges sont vendues chaque année pour la période d'Halloween, avant d'être transformées en monstrueux cucurbitacées. Vous avez toujours rêvé de faire le tour du monde, de vous acheter une maison, une belle voiture ou pourquoi pas un bateau? Eh bien, sachez que le patron d'une société de transport et de logistique à Saint-Priest a décidé d'exaucer le vœu de l'un de ses salariés pour fêter les 120 ans de l'entreprise. Alors, une chance sur 1000 seulement de gagner, mais des idées en pagaille. C'est la Polynésie, le rêve. Donc le rêve est plutôt familial. Voilà, consolider un peu les projets immobiliers. J'adore les personnes âgées. Avant, je travaillais avec les personnes âgées. Et mon rêve serait d'ouvrir un mini-établissement pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'aller en maison de retraite ou quoi que ce soit. J'ai 2 rêves. C'est d'avoir une maison avec une belle piscine, avec une super belle vue sur le Pilat. Et le deuxième, c'est de faire un super beau voyage avec ma mère et ma sœur.
croise les doigts.